Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, pour ne pas dire Bapangia Vincent, peuple congolais. Dans les tribunes politiques, il y a celles qui endorment et celles qui réveillent. Celle que Mathias Sondian, figure de l'opposition congolaise, vient de signer pour la conférence des présidents, appartient clairement à la seconde catégorie. Elle est longue, érudite, rageuse et pleine de formules. On dirait un discours de Robespierre version Brazzaville. Le ton est clair. Il ne s'agit plus de reformer le système en place, mais de l'estirper jusqu'à la racine. Le diagnostic, impitoyable. La République du Congo serait, selon l'auteur, devenue une monarchie républicaine dirigée depuis 1979 par un président inamovible, entouré de courtisans, accaparant les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, comme on s'accapare les clés d'un grand magasin familial. L'État, dit Ndjan, n'est plus res publica, mais res privata suisse. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, le constat est, il faut le reconnaître sans appel, la République est malade, atteinte de clientélisme, gangrénée par la corruption, paralysée par le népotisme, ravagée par le tribalisme et l'impunité, frappée d'asphyxie démocratique, contaminée par l'opacité, affaiblie par l'injustice sociale, minée par la médiocrité cooptée, et toujours gouvernée par le même homme depuis plus de 40 ans. À ce stade, ce n'est plus une longévité politique, c'est de la géologie. Mais une fois ce tableau dressé, sombre, oui, mais réaliste, vient la grande question. Et maintenant, on fait quoi? Parce que constater, c'est bien. Conquérir le pouvoir, c'est mieux. Et là, Mathias Sondian ne manque pas de propositions. Il ne propose pas une réforme, il propose une refondation. Ni plus ni moins. Avec ces mots, on dirait presque: il faut raser la maison, brûler les poutres et reconstruire sur les cendres. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, une république rénovée selon lui doit reposer sur 5 piliers. 1. La gouvernance démocratique. Pluralisme, liberté, limitation des mandats, contre-pouvoir. 2. La gouvernance rationnelle, gouvernée par la loi, fin du mébat administratif. 3. La gouvernance transparente, vertu publique, fin des nominations de copains et des caisses noires. 4. La gouvernance sociale, équité, redistribution, dignité pour tous. 5. La gouvernance participative, les citoyens impliqués dans toutes les décisions. Et sur le plan institutionnel, le projet est ambitieux. Fin du régime présidentiel, passage à un régime semi-présidentiel, limitation des mandats à 7 ans renouvelables une seule fois, encadrement du pouvoir de nomination, évaluation publique des responsables, la mise en place d'une procédure de destitution à la congolaise pour les dirigeants qui trahissent leur mission. On parle ici de véritable révolution institutionnelle. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Bapangia Vincent. Mais maintenant, venons-en à l'essentiel. Comment l'opposition va-t-elle transformer ce rêve en réalité? Car tout cela ne sera pas imposé par un décret. Pour battre le président Denis Sassou Nguesso, il ne suffit pas de dénoncer ses 40 années de règne. Il faut une stratégie électorale crédible, un front uni, une incarnation forte, et sur ce terrain, l'opposition congolaise est souvent aussi fracturée qu'un miroir tombé au sol. Or, le président Denis Sassou Nguesso, lui, n'a pas de problème de cohésion. Il a une machine, il a l'État, il a des réseaux, il a l'habitude. Et surtout, il n'a pas de scrupule à user de toutes les ressources du pouvoir pour rester au pouvoir. Alors, oui, Monsieur Mathias Sondian, votre tribune est un programme, mais pour que ce programme devienne un jour une réalité, il faudrait répondre à 3 questions. 1. Trouver une figure unique de l'opposition en 2026. Une seule, pas 10 candidats, pour ne pas dire 10 petits candidats, sinon c'est mort. 2. Aller parler au peuple et non plus à la classe politique ou au colloque, parce que les urnes ne se remplissent pas avec des intentions, mais avec des électeurs. 3.
prévoir le pire, c'est-à-dire la triche, la fraude, l'intimidation, et savoir y répandre son chaos. Car, comme dit un proverbe bantou, le léopard ne cède pas sa place au lièvre par courtoisie. Batata, bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, l'alternance au Congo ne se gagnera pas à la loyale dans une salle climatisée. Elle se gagnera par la stratégie, l'union, le terrain et une bonne dose d'audace. Mathias Ndion a sorti la plume. C'est bien. Maintenant, il faut sortir le peuple. Alors, oui, cette tribune marque un tournant. Mais, un proverbe du fleuve dit, ce n'est pas parce qu'on a vu la pirogue qu'on est déjà de l'autre côté. Et vous, chers opposants, êtes-vous prêts à pagayer ensemble, à suivre? Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole.